Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins. Urban FM 104.5. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning. On est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour à Fresh. Comment tu vas ce matin? Ça va, ça va. Tu as passé un bon week-end? Oui, oui. Quelque chose de spécial ce week-end? Spécial, non. Tu n'as pas regardé non, l'actualité, tu n'as pas regardé un film? Pas un truc qui t'a non, marqué? j'ai commencé, non, les films, j'en ai. J'ai terminé, comment ça s'appelle, la saison 1 de Tulsa King, je t'en avais parlé. Et puis j'ai entamé une autre série qui est sur Disney+, Shogun, qui parle de la montée d'un seigneur de guerre pour devenir... Ouais, j'ai entendu beaucoup parler le week-end. Ouais. On dit que c'est un peu comme Game of Thrones, Voilà. avec des plans gigantesques, Voilà. un scénario de malade, Voilà. des scènes d'enfer. Oui, ça, j'ai commencé. Et puis, je crois vendredi aussi, j'avais commencé à suivre et je terminais un film qui s'appelle One Ranger. Bon, mais c'est une espèce de comédie dramatique américaine où un ranger américain va en Angleterre pour chasser un dangereux criminel. Comme d'habitude. Voilà. Il va sauver le monde. Voilà. Il y a rien de... y a rien, Mais dans Shogun, là, il y a aussi un explorateur anglais ou américain oui, en qui fait, c'est lui. arrive, En fait, Shogun, qui devient finalement un samouraï. voilà, c'est lui qui raconte en fait l'histoire. Donc, on D'accord, genre comme le dernier samouraï avec Tom Cruise. Exactement, c'est-à-dire qu'on découvre l'histoire se déroule en 1600 quand même. On est encore en plein Japon médiéval à l'époque où le pays était encore véritablement fermé. C'est à l'ère Meiji ou bien avant? Ça a toujours été l'ère Meiji. Le Japon est le seul, disons le seul empire qui a toujours la même dynastie jusqu'à aujourd'hui. Voilà, ils n'ont pas changé de dynastie comme en Inde, comme en Chine, comme au Royaume-Uni. Depuis qu'on a créé l'empire, depuis que le tout premier empereur avait réussi à réunir, à unifier toutes les îles, et ben c'est le même descendant, c'est la même dynastie qui demeure jusqu'à présent à la tête du pays. Voilà. D'accord. Alors, l'actualité internationale nous emmène où ce matin? On va s'intéresser à Haïti qui a basculé une fois de plus, qui a basculé un peu plus dans l'anarchie, le chaos. On est déjà presque même dans une atmosphère de guerre civile en réalité, parce que dans la nuit de samedi à dimanche, eh ben, des gangs qui ont déjà pris en otage une grande partie du pays et une grande partie de la capitale Port-au-Prince ont lancé des assauts coordonnés entre deux centres pénitentiaires. Il y a le centre national pénitentiaire de Port-au-Prince et le centre Croix-Rouge des Bois-Verts. Et donc, ces deux centres-là, qui sont parmi les plus grandes prisons d'Haïti, ont subi des assauts coordonnés, comme je l'ai dit, de plusieurs gangs. Il faut savoir que dans ces prisons-là se trouvaient, outre des prisonniers de droit commun, il y avait aussi certaines personnalités, notamment des Colombiens, qui sont soupçonnés d'être à l'origine de l'assassinat du président Jovenel Moïse. Il y avait aussi des anciens chefs de gang qui avaient été arrêtés, qui sont incarcérés dans ces prisons-là, et puis d'autres dangereux criminels. Alors, au total, il faut savoir qu'il y avait à peu près, les deux prisons avaient à peu près 3800 hommes, et à peu près 3000 d'entre eux ont quand même ont réussi à s'échapper. Les assauts ont fait une dizaine de morts. Et donc, on n'en sait toujours pas plus sur les circonstances exactes de ces attaques-là. Tout ce qu'on sait, c'est que dans la nuit de samedi à dimanche, eh ben, il y a eu des attaques contre ces prisons-là. Les gardes pénitentiaires, en dépit de l'aide qu'ils ont reçue de la police, ils n'ont pas pu faire grand-chose parce que les gangs là étaient lourdement armés. Ils étaient même mieux lotis que les policiers et les gardes pénitentiaires. Et donc, ces derniers ont essayé du mieux qu'ils ont pu pour essayer de repousser cet assaut-là. Alors, bien entendu, de ce qu'il paraîtrait, il semblerait que certaines personnalités, notamment les Colombiens ou les auteurs présumés de l'assassinat de Jovenel Moïse, n'ont pas été exfiltrés. Ils ont, à la suite de cet assaut, été transférés vers d'autres centres pénitentiaires. Mais ce qui est sûr, c'est que on monte là encore un peu plus dans l'espèce de dégradation de la situation sécuritaire du pays, après la dégradation de la situation politique et économique du pays. Politique déjà parce qu'il faut savoir que Ariel Henry, celui qui avait assuré l'intérim, si tu veux, du gouvernement après la mort de Jovenel Moïse, qui était censé organiser des élections au plus tard, le début de ce mois, et transférer le pouvoir à un nouveau président démocratiquement élu, il n'a pas organisé les élections. Il explique pour cela que le pays est un peu dans le chaos, les conditions ne permettent pas
de pouvoir organiser des élections de manière sereine. Et c'est ce qui fait que à cet imbroglio politique-là s'ajoute un peu une espèce de violence animée par les gangs, des gangs en sous-main aussi qui sont tenus par certains hommes politiques, parce que les gangs aujourd'hui ont un discours politique, c'est-à-dire qu'ils estiment que Ariel Henry est celui qui est à l'origine du blocage du pays, et donc ces gangs-là demandent purement et simplement le départ d'Ariel Henry. Alors ce dernier, lui aussi, s'accroche encore au pouvoir. Et donc, lui, il estime que tant que sa mission n'a pas été achevée, donc il n'a pas de raison de rendre le tablier. Et donc, tout ça fait que le pays déjà qui est le plus pauvre des Caraïbes, qui est déjà depuis on peut dire depuis 2010, depuis le fameux séisme de 2010 qui avait ravagé près de 80% du pays, le pays qui était déjà très pauvre, s'est appauvri davantage. Et l'arrivée de Jovenel Moïse, qui était une personnalité connue des Haïtiens parce que c'était un homme d'affaires qui avait su prospérer dans ce pays-là, même si certains estimaient que son ascension en tant qu'homme d'affaires n'était pas émaillé de tout soupçon, qu'il était aussi mêlé à un certain nombre de malversations. Ce sont ces malversations-là qui lui auraient permis d'accéder à une forme de notoriété publique, de richesse, et c'est les deux qui lui ont permis d'accéder à la présidence. Et donc en 2021, après des élections qu'il avait organisées, élections qui étaient contestées par l'opposition, et contre lesquels qui avaient aussi suscité une espèce de tension dans le pays. C'est un peu dans cette phase-là où il venait à peine d'être déclaré vainqueur par l'autorité en charge de l'organisation des élections que lui se fait assassiner. Et même dans cette affaire, on apprend que la justice haïtienne soupçonne même son épouse légitime d'être parmi les instigateurs de son assassinat. Donc pour le moment, le procès avait commencé même, mais il avait été suspendu étant donné la dégradation de la situation sécuritaire et étant donné aussi les événements qui viennent de se produire. Il est peu probable qu'il puisse reprendre de sitôt. Il faut savoir que ces événements-là se sont produits alors que le Premier ministre, Ariel Henry, se trouvait au Kenya où il était invité par les autorités de Nairobi pour assister à l'important sommet sur les changements climatiques qui était organisé par le gouvernement kenyan. Et en marge de ce sommet, il avait rencontré William Ruto, le président kenyan, avec lequel ils avaient signé un accord sur le déploiement de policiers kenyans en vue de renforcer, si tu veux, les policiers haïtiens pour ramener la sécurité dans le pays. Il faut savoir que ce renforcement de policiers kenyans devait se faire dans le cadre d'un contingent des Nations Unies. Mais malheureusement pour Ariel Henry, ce déploiement de policiers kenyans, bien qu'ayant été validé par le Parlement kenyan, celui-ci avait néanmoins été bloqué par la justice kenyane fin janvier dernier. Et donc c'est dans ce climat-là que malheureusement Ariel Henry va devoir rentrer rapidement au pays. Mais il faut savoir que les autorités ont donc décidé par notamment le biais du ministre de l'économie et des finances, Patrick Michel Boisvert, qui a signé en lieu et place d'Ariel Henry, parce qu'il assurait l'intérim du Premier ministre, un document visant à instaurer un couvre-feu sur toute l'étendue du territoire et à décréter l'état d'urgence dans la capitale et dans ses environs. Alors, ça veut donc dire que le couvre-feu va partir de minuit jusqu'à 5 heures du matin. Et comme on sait, dans ces conditions-là, le couvre-feu vise à essayer de faire baisser la tension et à ramener un peu de sécurité. Mais ça va être extrêmement difficile parce que la police haïtienne, on le sait, soit elle manque d'équipement, soit elle est gangrénée par la corruption, soit elle est même extrêmement liée aux gangs. Donc c'est dans cette atmosphère-là qu'elle aussi, elle a énormément de difficultés à ramener la sécurité, en dépit aussi du fait que l'armée même a été sollicitée pour participer également à ces opérations de sécurisation de l'île. Mais l'armée haïtienne faisant face aux mêmes réalités que la police haïtienne, elle est aussi dans l'incapacité de pouvoir ramener la paix et la sécurité sur toute l'étendue de l'île. Et donc c'est une fois de plus une image terrible parce qu'on voit encore quand même c'est le plus vieil État, c'est le premier État dans cette zone,
dans cette région du monde des Caraïbes, donc dans le Pacifique, à avoir obtenu son indépendance. C'était en 1804. Et donc depuis lors, ce pays a du mal véritablement à décoller, hein, en dépit du fait que juste à côté, par exemple la République dominicaine, qui partage l'île d'Hispaniola avec Haïti, s'en sort plutôt bien. Mais évidemment, les raisons pour comprendre la déchéance ou la décadence d'Haïti sont à la fois le paysage qui est gangréné par un certain nombre de crises, mais ces crises-là aussi, il ne faut pas l'oublier, ont été largement entretenues par notamment un certain nombre de pays voisins, en tête desquels les États-Unis qui ont également, au cours des 100 dernières années, à chaque fois alterné le chaud et le froid, soutenu parfois des dictatures militaires ou des despotes à la tête du pays. Et donc tout ça fait que aujourd'hui, malheureusement, avec le retrait aussi depuis la mort de Jovenel Moïse en 2021, les bailleurs de fonds se sont retirés d'Haïti. Et donc ce pays-là est un peu abandonné en lui-même. Et de ce fait-là encore, c'est venu encore accélérer la dégradation du pays qui, malheureusement, sombre encore une fois de plus, un peu plus, comme je l'ai dit, dans le chaos et l'anarchie. Merci Jean-Paul avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. Jean-Paul qui revenait sur l'actualité internationale. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins,